Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Tout d'abord, petite aparté, petite auto-promo, on va dire ça comme ça. Je suis tous les jours en live sur Twitch et vous êtes nombreux à venir me poser des questions dessus, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site un petit peu comme YouTube où je fais des directs tous les soirs, pas forcément sur Blender, pas forcément sur de la 3D, mais même si je suis en train de jouer ou autre, vous pouvez venir me poser des questions sur Blender, sur 3ds Max, sur Unreal Engine, sur mon boulot, sur ce que vous souhaitez et j'y réponds avec plaisir. Aujourd'hui, fini de faire mon auto-promo. Donc aujourd'hui, on va voir comment animer une courbe. C'est quelque chose qui m'a été demandé pas mal de fois, qui n'est pas forcément intuitif dans un premier temps, parce qu'on va devoir passer par un outil particulier pour animer ça, pour obtenir par exemple l'effet que vous avez sous les yeux. Donc là, il y a une interpolation un petit peu particulière, mais on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Je vais faire un fichier nouveau Blender General Don't Save. J'active le raccourci clavier, très important, comme ça vous pouvez suivre sans difficulté. Je vais rajouter une nouvelle courbe de Bézier. Je passe en mode édition, on a deux poignées, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les courbes, on a deux poignées qui sont des sortes de tangentes qui permettent de gérer un petit peu l'influence et la courbure de ces courbes-là. Par défaut, cette courbe-là, on ne peut pas l'animer. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est animer justement ces fameuses poignées pour bouger les points et pour avoir vraiment une modification d'incidence en temps réel. Alors pourquoi je ne peux pas animer les poignées? Tout simplement parce que là, si je fais un I pour verrouiller la location, la rotation ou le scale, ça va me verrouiller l'intégralité de mon objet et non pas ces points de contrôle présents ici. Alors je vais faire une courbe un petit peu plus avancée, voilà, qui ressemble par exemple à ça. Voilà. Et je vais augmenter le nombre de subdivisions parce que là, on peut littéralement compter le nombre de segments qui constituent ma courbe. Donc ça ne me plaît pas. Je vais aller dans le Object Data Properties. Résolution de preview, je vais passer à 36. Et également, je vais rajouter un petit peu une épaisseur pour éviter que ce soit une courbe sans géométrie autour. Donc je vais aller dans Géométrie et je vais dans la DES augmenter un petit peu son épaisseur comme ceci. 0,025. Oui, il ne me l'a pas pris, 0,025. Voilà, c'est bon. Là, on a une belle courbe. Donc, comment je fais pour ajouter des objets que je vais pouvoir modifier de manière dynamique pour pouvoir animer la courbe? Mais en fait, le problème qu'on a, par défaut, on ne peut pas animer la courbe parce qu'elle est constituée uniquement d'un objet unique. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est en mode édition, rajouter des objets qui vont venir s'accrocher aux différentes poignées. Et du coup, en Object Mode, je vais pouvoir rajouter des keyframes et animer la courbe. Parce que le souci, c'est que je ne peux pas rajouter des keyframes en Edit Mode de manière simple. Donc comment je vais faire? Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner le point de gauche et je vais faire CTRL H. Là, il me demande comment je veux accrocher mon nouvel objet. CTRL H, ça va faire quoi? Ça va rajouter un modifieur de type hook et ça va assigner un objet. Donc je vais faire hook to new object. Et là, j'ai ceci. Une sorte d'empty qui a été créé. Si je passe en mode object, je vois qu'effectivement, j'ai bien un empty qui a été créé ici dans la hiérarchie. Et si je vais sur ma courbe et que je regarde ici dans les modifieurs, j'ai bien un nouveau modifieur qui s'est créé automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à le créer à la main. Le raccourci CTRL H vous fait tout seul. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que si je sélectionne cet objet-là, si je le déplace, vous voyez que j'ai bien mon accroche dessous qui suit. Donc ça marche pour les trois modifications. Le grab, le changement de position, le rescale, changement d'échelle, et la rotation avec R. Et ça, du coup, comprenez que maintenant, on va pouvoir animer notre courbe. Donc, j'ai juste à faire ça sur tous les points que je souhaite. Celui-là, je vais faire CTRL H, Hook to New Object, CTRL H, Hook to New Object. Et là, j'ai bien mes trois points de contrôle, comme si j'étais en mode édition, sauf que je suis un object. Donc, je vais sélectionner, hop là, ces trois accroches. Je vais faire un I pour ajouter une keyframe, Location, Rotation, Scale. Je vais aller jusqu'à... on va aller jusqu'à 100 par exemple. Je vais faire une rotation, voilà, changement d'échelle, la position qui bouge, comme ceci. Celui-là également ici avec un petit changement d'échelle, une petite rotation. Celui-là également qui va ici. Donc je fais l'animation comme je le souhaite. Je resélectionne mes trois points de contrôle, je refais un I, Location, Rotation, Scale. Je vais changer ici la range de mon animation pour aller de 0 à 100. Je vais même passer en 60 fps. Et là, magie, quand j'appuie sur espace, j'ai bien une animation de courbe. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire de base en mode édition. Et le fait de passer par un modifier hook, ça permet de rajouter un objet sur les points de contrôle. Et ces objets sont manipulables en object mode. Et qui dit manipulable en object mode, dit forcément ajout possible de keyframe et donc une animation. Et en fait, c'est le fait de bouger les objets en object mode qui sont liés à l'edit mode qui me permet d'animer la courbe. Alors pour obtenir le résultat que je vous ai montré tout à l'heure en tout début de vidéo, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de passer dans le Graph Editor, de tout sélectionner avec A,
Donc vous voyez, ça peut faire un petit peu mal à la tête. Et avec T, je peux changer le type d'interpolation. Et si je me mets par exemple en élastique, ça va faire cet effet-là. Comme si, un petit peu comme un élastique, hein, quand vous faites comme ça ou une corde de guitare. D'abord, ça va aller très très vite, ensuite ça va s'amortir. Donc avec T, sachez que vous avez plein de types d'interpolation. Et vous avez le bounce également, qui va faire une sorte de rebond comme ceci. Donc vous pouvez faire plein de petites choses avec ça. Vous pouvez vous y amuser. Par défaut, on est en Bézier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est adouci. Souvent, vous allez me voir passer en linéaire, donc tout ça on le verra quand on fera les cours sur les animations, du moins sur les bases. C'est très intéressant et c'est très important de comprendre un petit peu la notion d'interpolation pour passer d'une keyframe à l'autre. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vais repasser en élastique parce que l'effet est cool. J'espère que vous aurez appris des choses parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc on ne peut pas par défaut animer une courbe de base en edit mode et on est obligé de passer par le modifieur hook. D'ailleurs là, si je sélectionne ma courbe, vous allez remarquer que normalement, il m'a créé 3 modifieurs, vous voyez, 3 hooks qu'il a assignés automatiquement aux empty quand on a fait le CTRL H. Donc ça, c'est très pratique, ça vous évite de le créer à la main. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un tuto express en particulier pour jeudi prochain. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite sur Twitch, pourquoi pas, ou sur YouTube. À la prochaine.